Alors, je vais vous raconter une histoire issue de cet ouvrage. On l'avait reçu il y a 2 semaines à la place Remiti. C'est La savane à fable de Solo Niaré. Vous avez de la lumière. De très beaux contes, très beaux livres, très bien colorés, bien fait. C'est un jeune éditeur, voilà. De plus en plus maintenant, on a de jeunes éditeurs qui sont là, qui essayent de parler de nous. Comme on dit, l'Afrique doit parler à l'Afrique. Voilà. Mais l'Afrique doit parler aussi à l'humanité. Voilà. Mais parce qu'avant, c'était les explorateurs qui parlaient de l'Afrique. Ce sont les ethnologues qui parlaient de nous. Et Kizerbo, un éminent scientifique, un éminent intellectuel burkinabé, disait éduquer ou périr. C'est-à-dire que si nous ne nous approprions pas notre patrimoine culturel, les autres vont parler de nous et en faux. Donc il dit, même si tu écris mal, tu as écrit. Et comme ça, l'autre qui veut te critiquer saura qu'il va te trouver là, qu'il va te défendre. Pas pour se battre, mais tout simplement pour dire notre patrimoine. C'est ça qui est intéressant. C'est pourquoi moi, depuis 20 ans, j'accompagne les jeunes éditeurs africains, les jeunes écrivains africains. Je les accompagne un peu partout, chez l'Harmattan, tous ceux qui publient, m'envoient leurs livres et je fais un petit résumé, etc. Sur ma page YouTube, sur mon site ichrono.info, etc., etc. Et tout ça gratuitement parce que ce qui m'intéresse, c'est de promouvoir la culture. C'est de promouvoir la culture. Donc voici le texte que je vais vous lire. La fourmi que rien ne dérange. 2 troupeaux d'éléphants se disputaient une mare. Pour les riverains, un raffut des plus angoissants. Nul n'échappait à la furie des mastodontes qui, sur leur passage en miettes, réduisaient tout. Imaginez qu'il y ait des éléphants qui traversent. Donc, ils réduisent tout en poudre. Cette agitation est bien loin de moi. Sans moquer la fourmi, dans son abri niché plus bas. Ah oui, merci, excusez-moi. C'est vrai, c'est vrai. Je reprends alors. Bien. La fourmi que rien ne dérange. 2 troupeaux d'éléphants se disputaient une mare. Pour les riverains, un raffut des plus angoissants. Nul n'échappait à la furie des mastodontes. Je disais, imaginez un troupeau d'éléphants qui passe par ici, qui sur leur passage en miettes réduisait tout en poussière. Cette agitation est bien loin de moi, sans moquer la fourmi, dans son abri, niché là-bas, hors d'atteinte. Dans ses venelles se croyait-elle. Elle était à l'écart, tant pis, c'est leur affaire. Moi je suis tranquille. Pendant que perdurait le saccage du voisinage, il est tranquille dans son coin. En médiation vient un pélican, mandaté par la faune. Par un duel, mettez un terme à ce différend, s'il vous plaît. Et le point d'eau reviendra au vainqueur, leur proposa-t-il. De plus belle, reprit la bataille entre les 2 colosses, les rendant invisibles tellement il y avait de la poussière. Pour ne rien rater du face-à-face, le pélican médiateur déploya ses ailes pour étouffer la poussière. Mais on vous a dit que c'était des mastodontes. Ce n'est pas rien. Rien n'y fit, car davantage opaque restait la brume, le poussant à voler encore plus haut, mais toujours aucune vue, tellement il y avait de la poussière. Au firmament, son bec perça un nuage gorgé d'eau, provoquant un déluge qui inonda la fourmilière. Ça ressemble un peu à ce que Félicien disait avec effectivement cette tortue qui avait, comment dire encore, comment on appelle ça? C'était un matelas, une éponge qui a été imbibée d'eau, etc. et qui a augmenté le poids. Au firmament, son bec perça un nuage gorgé d'eau, provoquant un déluge qui inonda la fourmilière. La fourmi devint sans abri et pleura son malheur. Dans une savane couverte d'étangs, au grand bonheur des éléphants, lui qui se disait « je vais me mettre à l'écart, je ne me mêle pas de ce qui se passe de l'autre côté ». Il a plu, et quand il pleut, l'eau ne connaît pas de frontières.
Donc l'eau entre dans le lit de la fourmi et la fourmi qui ne voulait pas se mêler est obligée de sortir. La morale de cette histoire, c'est la suivante. Le feu qui consume la case de ton voisin ne fait pas de tri. Le feu qui brûle la case de ton voisin ne fait pas de tri. C'est-à-dire que quand vous dites que ça ne me regarde pas, il y a ce que les Australiens appellent le boomerang. Ça peut te revenir quelque part. Hein, on ne va pas dire le mot. Hein. Donc effectivement, l'humain doit penser à l'humain. Et en Afrique, on dit l'homme est le remède de l'homme. Et ça, c'est très important dans les relations humaines, etc. Et quand on a ça, ben, le vivre ensemble, et c'est ce que vous faites à la Goutte Verte. Vous recevez tout le monde, et nous aussi, on reçoit tout le monde à Place Rimiti, SOS Casamance, tout simplement pour qu'on essaye de vivre ensemble. Et si on ne peut pas faire, mais on écoute. Écouter déjà, c'est un premier pas.